Nous sommes de retour. Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous du Journal des Jeunes en ce samedi 15 novembre. Salut Enzo. Salut Tom, salut à tous. Après quelques semaines de pause, le Journal des Jeunes reprend de plus belle. Édition 3, saison 3, voici les titres. Et à la une, nous reviendrons dès l'ouverture de ce journal sur le Salon de l'étudiant qui se tient aujourd'hui au Carré des Docks au Havre. Des milliers de jeunes sont attendus pour préparer leur orientation et découvrir les écoles ainsi qu'échanger avec les professionnels. On y revient dès le début de cette édition, restez avec nous. À la une également, prudence à Bolbec et en cause la présence d'un nid de frelons. Nous y reviendrons bien évidemment. Et pour les amateurs du livre, rendez-vous demain dimanche à Buzzville-Lagrenier où se tiendra le salon du livre. De nombreuses animations sont notamment prévues. Vos rendez-vous dans cette édition, les actus nationales de Tom, on parle de quoi aujourd'hui? On parle de l'anniversaire des attentats du 13 novembre 2015 et on parlera de la fermeture des magasins Shein. Et enfin, le JT des sports qui fait son grand retour également à la une, Tom. On parle de l'équipe de France de foot qui s'est qualifiée pour la Coupe du Monde. On va parler également de foot avec le Portugal et de Cristiano Ronaldo. Et on parlera de rugby avec l'Afrique du Sud. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. C'est l'un des rendez-vous donc incontournables de l'automne pour les lycéens et les étudiants, le salon de l'étudiant qui se tient aujourd'hui au Carré des Docks au Havre. Depuis ce matin, beaucoup de lycéens et d'étudiants arpentent les allées du salon pour obtenir des informations sur leur avenir, où ils peuvent notamment rencontrer des écoles, des universités, des centres de formation et poser bien sûr toutes leurs questions. Sur le salon, on y retrouve notamment toutes les filières, BTS, BUT, licence, école spécialisée, mais aussi les formations d'alternance et d'apprentissage. Plusieurs conférences seront notamment organisées sur la journée pour expliquer les études après le bac ou encore sur le fonctionnement de l'alternance, et des conseillers ainsi que des enseignants seront également là pour guider les jeunes. Et puis ce salon, il arrive au bon moment puisque vous le savez, dans quelques semaines, les élèves de terminale devront s'inscrire pour Parcoursup. On se rend maintenant à Saint-Romain de Colbosc et on évoque cette fermeture du centre commercial, médical. Pardon. Fermeture du centre médical, donc à Saint-Romain-de-Colbosc, qui va fermer ses portes à la fin de l'année. Le docteur qui y exerce a annoncé l'arrêt de son activité au 31 décembre. Les patients sont donc invités à venir récupérer leur dossier médical dans les prochaines semaines. Cette fermeture inquiète une partie des habitants puisqu'ils craignent un manque de soins de proximité. Il existe tout de même une maison de santé dans la commune, mais elle pourrait rapidement être saturée par l'arrivée de nouveaux patients. On se rend maintenant à Bolbec et cette vigilance envers les nids de frelons qui se multiplient cet automne. Oui, ces dernières semaines, la multiplication de signalements de nids de frelons se multiplie. Les habitants appellent de plus en plus les services spécialisés pour faire retirer ces nids, souvent installés près des maisons ou des jardins. Les professionnels expliquent bien que les conditions météo de cet automne ont favorisé la présence des frelons asiatiques. Et la mairie rappelle qu'il ne faut surtout pas essayer d'enlever un nid soi-même. C'est dangereux et que seules les équipes habilitées à le faire peuvent intervenir. La foire de Saint-Romain à Rouen se poursuit et ce soir, spectacle inédit. Oui, à la Foire Saint-Romain. Ce soir, à 22h, aura lieu un spectacle inédit mêlant 150 drones lumineux et feux d'artifice qui s'élancera depuis l'esplanade Saint-Gervais au pied de la Grande Roue, l'esplanade où se déroule cette fête foraine. Pendant 25 minutes, les drones dessineront dans le ciel des formes colorées et synchronisées. Un spectacle attendu bien évidemment avec grande impatience pour les visiteurs mais aussi pour les forains. Et en cas de météo favorable, ce qui pourrait arriver, de fortes rafales ou de la pluie, la mairie a prévu un report samedi prochain, le 22 novembre. A noter que la foire Saint-Romain sera présente jusqu'au 23 novembre. Et pour les fans de jeux, voilà une information qui va vous plaire. La fête du jeu se tient ce week-end à Grochet-le-Balas. Oui, l'espace Mosaïque accueille ce week-end la fête du jeu de 10h à 18h. L'entrée est gratuite et l'événement propose bien évidemment une grande variété d'activités, jeux de société, parcours de motricité, Lego, jeux en bois, bref, il y en aura pour tous les goûts. Il y aura même aussi du gaming et de la réalité virtuelle, de quoi s'amuser. Un snack également sera mis en place et cette fête est organisée par la Maison pour tous qui vous attend nombreux. Et pour ceux qui ne sont pas très jeux mais plutôt lecture, on vous emmène maintenant au salon du livre de Buzzville-Lagrenier qui aura lieu demain, dimanche 16 novembre 2025. Oui, la salle du 1000 Club de Buzzville-Lagrenier accueille donc son salon du livre organisé par l'association Le Bistro Livre ce dimanche. L'événement se déroulera de 10h à 17h. Il est ouvert à tous avec une entrée gratuite. Le salon met à l'honneur les auteurs locaux et la littérature de proximité. Au programme donc stand d'auteurs, séances dédicaces et même animation. Et c'est aussi l'occasion pour les visiteurs de rencontrer les écrivains. Et puis cette alerte de Cosenaglo à présent qui appelle les habitants du territoire à la vigilance. Oui, il y a quelques jours, Cosenaglo
a publié une alerte auprès des habitants de son territoire. Des individus mal intentionnés circulent et tentent actuellement de proposer des services de rénovation énergétique et de ravalement en se faisant passer pour des conseillers de l'agglomération. Cette dernière annonce que ces démarcheurs ont pour objectif de récupérer des informations personnelles ou de signer des devis peu fiables. Et puis Cosenaglo rappelle également qu'aucun agent ne réalise ce genre de démarchage. Alors que faire si vous êtes sollicité? Eh bien ne signez rien et ne versez aucun acompte. Vérifiez que l'intervenant est bien mandaté directement en contactant la maison de l'habitat de Cosenaglo. Et puis si vous avez un doute, vous pouvez toujours contacter la police ou la gendarmerie et la plateforme officielle d'escroquerie. Et donc cette alerte vise à protéger les habitants du territoire. C'est un spectacle qui aura lieu le samedi 22 novembre prochain à la salle Maupassant juste à côté. Pourquoi un arbre est-il une poule? Oui, le Centre culturel du Val-au-Gré accueillera ce spectacle à 17h destiné aux enfants dès 4 ans. Ce spectacle mêle danse, dessin et objets pour explorer le langage et l'imagination. Alors après la représentation, un échange avec les artistes pourra permettre aux enfants et aux familles de poser leurs questions et de poursuivre leur découverte. Le tarif d'entrée pour cette séance est de 5 euros. Et le mercredi 26 novembre, à la MJC de Bolbec, elle organise une bourse aux jouets ouverte à tous. Les visiteurs pourront déposer et vendre des jouets en bon état et d'autres pourront venir en acheter des jeux à petit prix. L'événement est l'occasion de donner une seconde vie à des jeux oubliés ou de faire de bonnes affaires. Le retour des actus nationales de Tom et on débute avec les commémorations des 10 ans des attentats du Bataclan. Il y a 10 ans et 2 jours que, après les attaques terroristes qui ont frappé Paris et Saint-Denis, jeudi, la France a commémoré l'une des nuits les plus tristes et stressantes. Le 13 novembre 2015, environ 130 personnes ont perdu la vie dans plusieurs attentats visant en premier lieu le Stade de France. Plusieurs cafés parisiens et une salle du concert du Bataclan. 10 ans après, l'émotion reste intacte et gravée dans la mémoire de tous les proches ainsi que des Français. Il y a 2 jours, une journée d'hommage s'est déroulée et au petit matin, plusieurs cérémonies se sont tenues aux différents lieux marqués par les attaques. Des dépôts de gerbes, des minutes de silence et des lectures de noms ont rythmé cette journée dédiée malheureusement au recueillement. Ces personnes qui ont perdu la vie vont faire une décennie de reconstruction. Et pour les survivants et les proches des victimes, ces 10 années ont été marquées par un long travail. On a bien évidemment une pensée aux proches et de plusieurs victimes. On évoque maintenant l'ouverture reportée des magasins Shein. C'est exact, c'est une nouvelle qu'ont appris les adeptes du site chinois Shein, qui a malheureusement annoncé la fermeture de 5 magasins qui devaient se trouver à Dijon, Reims, Grenoble, Angers et Limoges. C'est une décision qui surprend énormément de personnes et surtout les commerçants. Cette fermeture intervient déjà dans un contexte, je vous le rappelle, très tendu pour l'enseigne chinoise qui a récemment été critiquée pour des produits interdits à la vente. Malgré cela, Shein assure vouloir revoir son fonctionnement et proposer une offre plus adaptée pour revenir prochainement. C'est une affaire à suivre sur Radio Action Jeune. Merci Tom. On enchaîne sans transition avec le JT des sports et on évoque cette qualification de l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2026. C'est ce jeudi 13 novembre que l'équipe de France de football a validé officiellement son billet pour la Coupe du Monde 2026 après un match face à l'Ukraine. Résultat du match 4-0. Cette victoire a permis aux Bleus d'assurer leur place parmi les nations qui participeront au Mondial de 2026. Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France, a marqué un doublé. D'ailleurs, il a marqué ses 400 buts depuis le début de sa carrière. On poursuit ce JT des sports avec toujours du foot dans la Coupe du Monde et un carton rouge pour Cristiano Ronaldo. Et oui, en effet, c'est lors du match de qualification encore pour la Coupe du Monde 2026 entre la sélection portugaise et la sélection d'Irlande que Cristiano Ronaldo s'est pris un carton rouge après avoir donné un coup de coude violent à un défenseur irlandais. Cette expulsion est sa première avec le maillot du Portugal. Résultat du match, l'Irlande a remporté 2-0. Malheureusement, Ronaldo ne jouera pas le prochain match de qualification pour cette Coupe du Monde de 2026. Il pourrait être aussi suspendu pour les premiers matchs du mondial si l'équipe du Portugal se qualifie. Et on termine avec du rugby.
Oui, on va parler des Springboks d'Afrique du Sud qui ont débuté une tournée européenne ce mois-ci en novembre, mais avec l'absence du pilier Oknich qui a malheureusement déclaré forfait pour blessure. Ce joueur est donc remplacé par Astéani Netbala Knain, le dernier étant en attente d'un réponse lors d'une audience pour plusieurs accusations de dopage. C'est une affaire à suivre également. Merci Tom pour Merci ces Enzo. informations. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Merci Tom. Merci Enzo. Pas de journal des jeunes la semaine prochaine, mais on se retrouve dans 15 jours. Permettez-moi juste une petite parenthèse. Aujourd'hui, on est le samedi 15 novembre et c'est l'anniversaire de notre directrice, Anissa. Je ne sais pas si elle va regarder l'émission, mais Anissa, bon anniversaire. Bon anniversaire. Voilà, passez un excellent week-end, une très bonne semaine et on se dit à dans 15 jours.